Oh, c'est joli. Vous savez qu'il y a eu un différend entre l'Algérie et la France. Voilà, je parle pas de la guerre d'Algérie, ça c'est bon, hein, ça fait un petit moment. Je parle dans ce moment. Hein, il y a eu des altercations, il y a eu des discours interposés, où voilà, il y a une petite tension, entre l'Algérie et la France. Heureusement, Macron, qui est aujourd'hui officiellement une petite salope, a résolu le problème en étant, comme je le dis, une petite salope. L'Algérie obtient gain de cause. Gain de cause. Mais gain de cause de quoi ? Enfin, je rappelle que le conflit, c'était qu'ils avaient refusé leurs ressortissants algériens et que parmi ceux qui n'ont pas voulu récupérer, il y en a un qui a commis un attentat et qui a tué des gens. Donc, quel gain de cause ? Alors on sait pas, mais il y a un gain de cause. Fin des expulsions. C'est bien, ça changera pas de ce qui était déjà fait. C'est incroyable. Macron, il a négocié. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a réussi à faire en sorte que rien ne change. Ah putain, il est fort en négociation, Macron. Mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Il a tout pareil. Il a réussi à ce que rien ne bouge. Putain, il est tellement doué, le Macron. Tellement fort. Donc voilà, coup total de l'opération de com, voilà, où on va s'énerver, on va répondre dans des proportions, attention, hein, on va s'énerver. Non, voilà, fin des expulsions, statu quo sur les visas diplomatiques, retour à la case départ sans rien toucher. Du coup, Bruno démissionne. Bruno doit pas être content. Mais voilà, tout le discours de Bruno Retailleau n'a servi à rien. Le monsieur qui nous parlait, on va les renvoyer, on n'en peut plus. Je sais pas quoi, il a rien fait. Donc Macron, lui, s'est bien couché. Couché littéralement face à l'Algérie. Le même qui va le torse bombé devant Poutine. Celui qui va comme ça parler d'égal à égal avec monsieur Trump, fait le petit chien, le petit caniche devant l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette diplomatie de merde ? Comment un type qui ouvre sa gueule devant Poutine fait comme ça le petit teckel devant l'Algérie ? Vous savez, il faut pas chercher très loin. Pourquoi Macron est la petite pute de l'Algérie ? C'est tout simple. Vous allez voir, vous connaissez la petite citation de monsieur un certain Bonaparte. Si, un type comme ça qui s'amusait avec des baïonnettes, avec des fusils, tout ça, qui faisait beaucoup il faisait beaucoup de voyages touristiques en Europe. Il avait dit, la main qui nourrit est toujours au-dessus de celle... Enfin, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Voilà, c'est grosso modo un truc comme ça. C'est le cas. Regardez bien pourquoi Macron se couche devant l'Algérie. Le président français Emmanuel Macron a-t-il bénéficié, lors de son accession au pouvoir, du soutien discret d'un certain nombre d'oligarques algériens historiquement liés au régime du défunt Abdelaziz Bouteflika ou au gros bonnet de l'armée ? Cette piste a été explorée par des journalistes, etc. Donc en fait, il pose la question parce qu'il y a eu une vidéo là-dessus. Et oui, Monsieur Macron est payé, a reçu de l'argent de nos amis, de certains oligarques algériens. Ce monsieur est sous la coupe de l'Algérie. C'est une pute de l'Algérie qui a été financée, qui a été mis en partie au pouvoir par des oligarques algériens. Et donc, ce monsieur doit rendre des comptes. Donc c'est pour ça que c'est la petite salope. Et voilà, parce qu'il y a ses patrons de l'autre côté aussi. Alors il y en a beaucoup des patrons, Jacques Attali. Et il y avait juste ceux-là qui n'étaient pas mentionnés. Voilà, monsieur Macron, qui est comme ça financé par des oligarques algériens. C'est une information qu'on n'avait pas. On n'arrivait pas à comprendre comme ça ce cul tendu vers l'Algérie de sa part, cet anus ouvert au sable du Sahara. Voilà pourquoi Monsieur Macron aime se faire enfiler à coups de bites sablées, parce qu'il a été payé par ces gens-là, il a été mis au pouvoir, il a été financé par des oligarques du régime algérien, et donc ceci explique cela. C'est tout con, il nous a pas fait une Sarkozy. Sarkozy, lui, il a reçu des financements de la part de certains dirigeants.
Et en contrepartie, pour pas se faire chier, en fait, il les a juste dézingués. Ah, les gens... Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde n'est pas fait pareil, hein. Donc voilà, donc lui il se couche. Voilà. Donc maintenant, vous avez un peu plus de compréhension sur ce dossier. C'était tout con, en fait. Voilà, il fallait juste le savoir. Au service des ennemis de la France. Ah bah oui, mais c'est un président de la République. J'ai envie de dire, c'est normal. En tant que président de la République, il est tout à fait normal d'être au service de l'étranger. C'est comme ça, je rappelle les propos de Charles Maurras, hein, la République, c'est le régime de l'étranger. C'est comme ça, c'est fait de toute façon pour niquer la France de l'intérieur. Donc Macron perpétue cette tradition républicaine. Faut le savoir, c'est marqué dans mon livre. Le chignon. Kadhafi voulait créer le dinar or, ça a contribué à sa chute. Ça a contribué à sa chute. Après, il a aussi été pas très malin parce que prêter du fric à Sarkozy, faut pas être filou, hein. Ça manque de finesse quand même, hein. Quand tu rencontres Sarkozy, t'as quand même une tendance à voir que c'est un enculé. Donc je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de Kadhafi pour aller prêter du fric à ce type-là, hein. Donc là, sur ce coup-là, il a pas été très fin. Repose en paix, Kadhafi. Bon, il peut reposer en paix parce que c'est... Voilà. Vu ce qu'il a subi, c'était quand même un moins gros enculé que certains présidents qu'on a eus. Et il a payé cher, lui, hein. Voilà.